Et si la seule chose qui vous sépare de votre empire, c'était la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être assez compétent, la peur de commencer trop jeune ou trop tard. Beaucoup rêvent de liberté financière, d'indépendance, de réussite spectaculaire. Mais peu osent passer à l'action. Pourquoi? Parce que la peur murmure plus fort que l'ambition. Selon la philosophie de Napoleon Hill, auteur de Think and Grow Rich, la peur est l'ennemi invisible qui bloque des millions de futurs leaders. Elle ne crie pas, elle doute, elle retarde, elle paralyse. Mais voici la vérité. La peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance. Si vous apprenez à la comprendre, à la contrôler et à l'utiliser comme carburant, vous pouvez bâtir votre empire jeune, plus tôt que vous ne l'imaginez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 leçons puissantes pour transformer la peur en pouvoir et commencer à construire votre empire dès aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait littéralement changer votre trajectoire. Leçon 1. Comprendre que la peur est une illusion mentale. La peur n'est pas une réalité physique, mais une construction architecturale de l'esprit, une structure invisible que nous bâtissons brique par brique à travers nos pensées limitantes. Napoleon Hill, dans ses recherches approfondies sur la psychologie du succès, a identifié que la peur est le principal obstacle entre un individu et son potentiel infini. Elle agit comme un mirage dans le désert. De loin, elle semble être un obstacle infranchissable, une menace réelle pour notre survie. Mais à mesure que nous avançons avec détermination, elle s'évapore pour révéler qu'il n'y avait rien d'autre que du vide. Comprendre cette nature illusoire est le premier pas vers la libération, car on ne peut pas vaincre un ennemi que l'on croit invincible. On le vainc en réalisant qu'il n'a de pouvoir que celui que nous acceptons de lui céder dans le théâtre de notre imagination. La biologie humaine nous a dotés d'un système d'alerte conçu pour nous protéger des prédateurs, mais dans le monde moderne de l'entrepreneuriat et de la création de richesses, ce système est souvent mal calibré. Votre cerveau ne fait pas la différence entre un lion affamé et la perspective de perdre de l'argent ou de subir une critique publique. Cette confusion crée des catastrophes imaginaires qui paralysent l'initiative. Lorsque vous analysez froidement les scénarios que vous redoutez, vous réalisez que la vaste majorité de ces appréhensions ne se matérialise jamais. En réalité, nous souffrons bien plus souvent en imagination qu'en réalité. Pour bâtir un empire, il est impératif de devenir le gardien de sa propre porte mentale, en filtrant les pensées de doute et en les remplaçant par une analyse objective des faits. Le recadrage cognitif est l'outil le plus puissant pour dissiper cette illusion. Au lieu de laisser votre esprit dériver vers le gouffre du « et si j'échoue ?», vous devez consciemment diriger votre énergie vers la question « et si je réussis ?». Ce n'est pas une simple pensée positive superficielle, c'est une réorientation stratégique de vos ressources mentales. En visualisant le succès avec la même précision que vous visualisiez autrefois l'échec, vous commencez à reprogrammer votre subconscient. Votre esprit commence alors à chercher des solutions plutôt que des excuses et des opportunités là où il voyait autrefois des menaces. La peur de l'échec est une projection d'un futur qui n'existe pas encore, tandis que la peur du rejet est l'anticipation d'une douleur sociale qui n'a pas de prise sur celui qui connaît sa propre valeur. Pour reprendre le contrôle de votre pensée, vous devez pratiquer ce que Hill appelait l'autosuggestion. Répétez-vous que votre esprit est votre domaine souverain et que rien n'y entre sans votre consentement. La construction d'un empire commence dans le silence de vos pensées nocturnes et dans la discipline de vos réflexions matinales. Si vous permettez à l'illusion de la peur de s'installer, elle colonisera chaque aspect de votre vie, limitant vos investissements, vos partenariats et votre créativité. En revanche, en la traitant comme un simple signal de sortie de zone de confort, vous transformez la peur en une boussole qui vous indique précisément la direction de votre croissance. L'illusion s'effondre toujours devant la lumière d'une analyse rationnelle et d'une volonté de faire. Leçon 2. Développer un désir brûlant plus fort que la peur.
Le désir brûlant, ou burning desire, est le carburant mystique qui permet de traverser les tempêtes là où d'autres font demi-tour. Un simple souhait ou une vague envie de richesse est semblable à une petite bougie qui s'éteint au moindre courant d'air. À l'inverse, un désir obsessionnel est un brasier qui transforme chaque obstacle en bois sec pour alimenter son feu. Pour les jeunes bâtisseurs d'empire, la question n'est pas de savoir comment éliminer la peur, car elle fera toujours partie de l'expérience humaine, mais de savoir comment cultiver une passion si dévorante qu'elle rend l'inaction plus douloureuse que le risque. Lorsque votre pourquoi est suffisamment puissant, le comment et les peurs associées deviennent secondaires. Définir sa vision avec une clarté chirurgicale est le point de départ de ce processus de transformation. Vous ne pouvez pas avoir un désir brûlant pour quelque chose de flou. Vous devez quantifier vos ambitions. Quel est le montant exact de votre liberté financière? Quelle est la structure précise de l'entreprise que vous voulez ériger? Quel impact concret voulez-vous laisser sur votre industrie ou votre communauté? En couchant ces détails sur papier, vous faites passer votre projet du monde des rêves vaporeux à celui des plans concrets. Cette précision agit comme une lentille grossissante qui concentre les rayons du soleil en un point unique jusqu'à ce qu'une flamme jaillisse. C'est cette flamme qui éclairera votre chemin lorsque l'obscurité de l'incertitude se fera sentir. L'obsession est souvent vue comme un trait négatif dans la société conventionnelle, mais pour Napoleon Hill, elle est la marque des conquérants. C'est cet état d'esprit qui vous pousse à travailler quand les autres dorment, à étudier quand les autres se divertissent et à persévérer quand tout semble perdu. Ce désir ne vient pas de l'avidité, mais d'une mission profonde. Il s'agit de comprendre que votre potentiel est une responsabilité. Lorsque vous êtes habité par cette vision, la peur commence naturellement à rétrécir, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que l'espace mental qu'elle occupait est désormais saturé par vos objectifs. Le désir brûlant modifie votre perception de la réalité. Là où les autres voient un mur, vous voyez un escalier en construction. Pour nourrir ce désir quotidiennement, vous devez vous immerger dans votre vision de la liberté. Visualisez non seulement les récompenses matérielles, mais aussi l'émotion de la victoire et la satisfaction de l'accomplissement. La peur se nourrit de l'incertitude, tandis que le désir brûlant se nourrit de la certitude de la destination. En alignant chaque pensée et chaque action sur ce but unique, vous créez une dynamique irrésistible. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui ont brûlé leur vaisseau derrière eux, ne se laissant aucune autre option que la victoire. Quand le succès devient une question de survie psychologique et spirituelle, la peur du rejet ou du jugement social n'est plus qu'un bruit de fond insignifiant face à la symphonie de votre ambition. Leçon 3. Passez à l'action avant de se sentir prêt. L'un des pièges les plus sophistiqués de l'esprit humain est le perfectionnisme, qui n'est souvent qu'une forme polie de la peur. Attendre que toutes les conditions soient réunies, que le marché soit parfait ou que vous possédiez toutes les compétences nécessaires est une recette infaillible pour l'inertie. Le bon moment est un mirage temporel qui recule à mesure que vous avancez vers lui. La vérité brutale est que vous ne vous sentirez jamais totalement prêt pour les grandes étapes de votre vie. L'audace consiste à s'élancer dans le vide en ayant la foi que vos ailes pousseront pendant la chute. C'est l'action elle-même qui engendre la compétence et non l'inverse. On n'apprend pas à nager en lisant des manuels sur le bord de la piscine, mais en se jetant à l'eau. L'action est le seul remède efficace contre l'anxiété. Lorsque vous restez immobile à réfléchir, votre peur a tout l'espace nécessaire pour proliférer et créer des scénarios catastrophes. En revanche, dès que vous engagez un mouvement physique ou intellectuel vers votre objectif, votre cerveau bascule du mode survie alerte au mode résolution de problèmes. Chaque petite victoire, chaque appel passé, chaque ligne de code écrite ou chaque contrat signé agit comme une preuve tangible pour votre subconscient que vous êtes capable de manipuler votre réalité. C'est ainsi que se construit le muscle mental, par la répétition d'actes de courage quotidiens.
L'empire n'est pas le résultat d'une seule illumination géniale, mais l'accumulation de milliers d'actions imparfaites effectuées avec détermination. L'exécution est la monnaie de la réussite, tandis que la réflexion pure n'est qu'une reconnaissance de dette. Beaucoup de gens sont riches en idées, mais pauvres en résultats, parce qu'ils craignent la confrontation avec la réalité. Passer à l'action avant d'être prêt signifie accepter l'imperfection et l'ajustement constant. C'est adopter la philosophie du lancer, puis corriger. En commençant maintenant avec les outils que vous avez en main, vous découvrirez des ressources et des opportunités qui étaient invisibles tant que vous étiez à l'arrêt. Le mouvement crée une force cinétique qui attire à vous les personnes et les circonstances nécessaires à la suite de votre voyage. La confiance n'est pas un prérequis à l'action, c'est une récompense que l'on obtient après avoir agi malgré la peur. Considérez chaque action comme une expérience scientifique. Si vous envoyez une offre et qu'elle est refusée, vous n'avez pas échoué. Vous avez simplement collecté une donnée précieuse qui vous indique comment affiner votre prochaine approche. Cette déshumanisation de l'échec permet d'agir avec une liberté totale. Les jeunes bâtisseurs d'empire comprennent que le temps est leur ressource la plus précieuse et que chaque jour passé dans l'attente est un jour de croissance perdue. Ne demandez pas la permission au monde pour commencer à bâtir. Prenez votre truelle et posez la première pierre aujourd'hui, même si vous ne savez pas encore comment vous finirez le toit. La clarté vient avec le mouvement, et la maîtrise vient avec la répétition courageuse. Leçon 4. Maîtrisez votre entourage et votre environnement. Nous sommes des éponges psychologiques, absorbant inconsciemment les fréquences vibratoires de ceux qui nous entourent. Napoleon Hill insistait sur le concept du mastermind, esprit maître, expliquant que lorsque deux esprits s'unissent pour un objectif commun, ils créent une troisième force invisible et puissante. À l'inverse, s'entourer de personnes dominées par la peur, le scepticisme ou la complaisance agit comme un poison lent pour votre ambition. Si votre entourage immédiat passe son temps à critiquer, à se plaindre et à énumérer les raisons pour lesquelles vos projets vont échouer, il vous sera presque impossible de maintenir le niveau d'énergie nécessaire pour bâtir un empire. Votre environnement est soit un tremplin, soit une cage dorée. Choisir son entourage est une décision stratégique, pas seulement sociale. Les esprits médiocres craignent votre succès car ils les renvoient à leur propre inertie. Ils essaieront, souvent sous couvert de bienveillance ou de réalisme, de briser vos ailes pour que vous restiez à leur niveau. Pour contrer cela, vous devez activement rechercher la compagnie de ceux qui sont plus avancés que vous, de ceux dont le courage vous intimide et dont les succès vous inspirent. En fréquentant des bâtisseurs, vous intégrez leur schéma de pensée, leur vocabulaire de victoire et leur tolérance élevée au risque. Le courage est contagieux. Quand vous voyez quelqu'un d'autre braver des tempêtes avec sérénité, votre propre peur perd de sa crédibilité. Au-delà des personnes, votre environnement informationnel joue un rôle crucial. Dans un monde saturé de nouvelles anxiogènes et de distractions futiles, vous devez construire une forteresse mentale. Cela signifie sélectionner avec soin les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez et les discours qui alimentent votre esprit. Chaque information que vous consommez est une graine plantée dans votre subconscient. Si vous nourrissez votre cerveau de récits de triomphe, de stratégies de résilience et de sagesse ancestrale, vous développerez une immunité naturelle contre le doute. Votre environnement doit être une extension de votre ambition, un laboratoire où chaque élément, du décor de votre bureau aux applications sur votre téléphone, est optimisé pour votre concentration et votre audace. Maîtriser son environnement implique aussi de savoir dire non et de couper les liens avec la toxicité. C'est parfois la partie la plus difficile pour un jeune entrepreneur, car cela peut concerner des amis d'enfance ou des membres de la famille. Cependant, la loyauté envers votre destin doit primer sur la loyauté envers ceux qui vous retiennent. Vous avez le droit et le devoir de protéger votre feu intérieur, en vous créant un écosystème de soutien composé de mentors, de partenaires de confiance et d'influences intellectuelles positives. Vous multipliez vos chances de succès. Un environnement sain ne se trouve pas, il se construit avec intention.
Faites de votre cercle social un conseil d'administration pour votre vie et de votre espace de vie un temple dédié à votre future réussite. Leçon 5. Transformez l'échec en levier stratégique. La peur de l'échec est souvent la peur de l'humiliation ou de la perte définitive. Pourtant, dans l'alchimie du succès, l'échec n'est pas l'opposé de la réussite, mais l'un de ses composants essentiels. Chaque défaite, chaque revers et chaque erreur porte en soi la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Les plus grands empires du monde ont été bâtis sur les cendres de tentatives infructueuses. Napoleon Hill a observé que les individus qui atteignent les sommets ne sont pas ceux qui ont évité les chutes, mais ceux qui ont su extraire la sagesse de chaque trébuchement. Transformer l'échec en levier signifie changer radicalement de perspective, passer de la victime qui subit un sort à l'étudiant qui reçoit une leçon coûteuse mais nécessaire. L'échec agit comme un filtre de sélection naturelle pour les bâtisseurs d'empires. Il élimine ceux qui n'ont qu'un désir superficiel et renforce ceux qui possèdent un désir brûlant. Pour l'entrepreneur résilient, un non d'un investisseur ou le flop d'un produit n'est qu'un feedback du marché. C'est une information brute qui vous indique que votre stratégie nécessite un ajustement, que votre message doit être affiné ou que votre produit doit évoluer. Au lieu de voir cela comme une fin, voyez-le comme un pivot. Cette capacité à rester émotionnellement détaché des revers temporaires est ce qui permet de persévérer là où les autres abandonnent. Chaque échec est en réalité une élimination d'une voie qui ne fonctionne pas, vous rapprochant mécaniquement de celle qui fonctionnera. La persévérance est la capacité de maintenir l'effort malgré les obstacles, mais la persévérance intelligente consiste à utiliser l'échec pour améliorer sa maîtrise. Chaque chute vous apprend quelque chose sur la gravité, sur l'équilibre et sur votre propre résistance. En analysant froidement pourquoi une initiative a échoué, vous développez une expertise qu'aucun livre ne peut enseigner. Cette maîtrise pratique est le fondement de votre empire. Plus vous échouez tôt et souvent, plus vous accumulez rapidement les compétences nécessaires pour gérer de grandes responsabilités. L'échec vous dépouille de votre ego et de vos fausses certitudes, vous laissant avec une vision plus claire et une volonté plus affûtée pour la prochaine tentative. Enfin, l'échec est une épreuve de caractère qui forge votre légende personnelle. Personne n'est inspiré par une histoire de succès linéaire et facile. Les récits qui marquent l'histoire sont ceux de résurrection, de retour après une défaite totale, de force trouvée dans l'adversité. Votre empire ne sera pas une structure parfaite et lisse, mais un édifice robuste construit sur des ajustements courageux et une endurance inébranlable. En acceptant l'échec comme un partenaire stratégique plutôt que comme un ennemi mortel, vous neutralisez la peur qui paralyse vos concurrents. Vous devenez invincible, non pas parce que vous ne tombez jamais, mais parce que vous avez appris à transformer chaque pierre d'achoppement en un marchepied vers votre vision finale. La peur ne disparaîtra jamais totalement. Même les plus grands leaders la ressentent encore. La différence? Ils avancent quand même. Bâtir un empire jeune ne dépend pas de votre âge. Cela dépend de votre mentalité, de votre capacité à dominer vos pensées, de votre courage à agir malgré l'incertitude. Napoleon Hill nous a laissé une vérité puissante. L'esprit humain est capable de transformer n'importe quelle émotion en énergie créatrice. Votre peur peut devenir votre carburant. Votre doute peut devenir votre discipline. Votre hésitation peut devenir votre stratégie. Tout commence aujourd'hui, pas quand vous serez plus expérimenté, pas quand vous aurez plus d'argent, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, si ce message vous parle, prenez une décision ferme, choisissez l'action plutôt que la peur. Votre empire ne se construira pas tout seul, mais il peut commencer avec un simple pas, et ce pas dépend uniquement de vous.